Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir du book haul. Et oui, ça y est les amis, c'est l'heure de la grande messe de la chaîne, le book haul. Je sais que vous aimez beaucoup ça et c'est un rendez-vous inratable. C'est un peu comme le JT sur TF1, c'est incontournable. Quoique, heureusement qu'on ne fait pas des book hauls tous les jours. Maintenant que je pense à ça, ça serait quand même assez catastrophique. Et pourtant, vous allez voir que ce book haul n'est pas catastrophique du tout. Je suis même plutôt content puisque je n'ai que 10 petits bouquins à vous présenter. N'est-ce pas génial? Comme d'habitude, on va commencer avec les services presse et le premier que j'ai reçu, il s'agit de Furious Rouge de S.C. Stephens aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Vous le savez, je vous ai déjà parlé de ce livre, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué sur le blog, je l'ai déjà chroniqué en update lecture sur la chaîne. C'est merveilleux, Ludo est à l'heure. Ouais! Pour ceux qui auraient raté toute l'histoire, ben c'est l'histoire de Kenzie et de Aiden qui sont tous les deux passionnés de moto et qui vont se rencontrer sur la même ère d'entraînement et ils vont être attirés ensemble mais ils n'ont pas le droit d'être ensemble parce qu'il y a des règles et on ne peut pas aller à l'encontre des règles. Voilà, très mystérieux, très chouette, très génial. Vous le savez, c'est un coup de cœur et je vous conseille de lire ce roman. Ensuite, j'ai reçu Ma vie pas si parfaite de Sophie Kinsella aux éditions Belfond. Alors, j'en ai parlé sur Instagram de ce roman. Je n'avais pas du tout l'intention de le demander. D'ailleurs, il est sorti au mois de mai. On est déjà fin juillet. On est déjà au mois d'août même. Donc, je ne l'avais pas demandé, mais je l'ai fait gagner en concours sur le blog pour les 2 ans du blog. Et puis en parlant avec l'attaché de presse, etc., je me suis dit, bah finalement, je serais quand même bien curieux de le découvrir, ce roman. Et j'ai demandé à l'attaché de presse, je lui ai dit, bon bah écoute, je sais que c'est un peu tard, je sais que je ne l'ai pas demandé, mais est-ce qu'il t'en reste un exemplaire? Et elle m'a dit, oui Ludo, je te l'envoie. Donc merci à cette très gentille attachée de presse et merci à Belfond pour l'envoi de ce roman. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est du Sophie Kinsella que j'avais adoré dans... comment ça s'appelle Elle a écrit un livre chez PKJ. Audrey retrouvée et je pense que c'est dans le même style. Je pense savoir que ça se lit très vite et que c'est parfait pour l'été. Maintenant, est-ce que je vais savoir le lire encore au mois d'août? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est là et il me donne très envie. Et ensuite, ce ne sont que des nouveaux partenariats. J'ai eu 2 nouveaux partenariats ce mois-ci. Un avec les éditions Syros et un avec les éditions Casterman. Ça fait un moment que je vous l'ai dit, j'ai envie de plus de jeunesse, de young adulte. Et donc, ben voilà, j'ai essayé de contacter ces 2 maisons d'édition-là sans trop y croire. Et finalement, j'ai eu des réponses positives, donc j'étais trop content. Le premier que j'ai reçu, il vient de chez Syros et c'est Eve, Entité Vigilance Enquête de Karina Rosenfeld. Ça aussi, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué. Donc Eve, c'est une machine qui sait surveiller tout ce que font les gens à travers leurs yeux grâce à une puce qui est implantée dans le cou de ces gens. Et on vit dans un monde très sécurisé puisqu'il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus d'attaques, il n'y a plus rien. Puisque les machines voient tout de suite, interviennent tout de suite. Et puis, ben, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de procès, etc. Puisque ben, on a les preuves tout de suite, on a les images de l'agression. Donc, pour l'agresseur, il n'est pas question de dire, ben non, c'est pour moi, j'ai rien fait. Ben non, bah tiens, on a les images, banane. Ensuite, toujours chez Syros, j'ai reçu Grup de Yves Grevet. C'est une épreuve non corrigée, toute blanche. Hein. Et c'est apparaître le 31 août 2017 chez Syros. Je ne connais pas l'histoire, mais si vous voulez, je veux bien vous la lire. Mettez-vous à la place de Stan. Grâce à l'implant Long Life, comme tous ses amis et ses proches, il ne craint ni la maladie ni les incidents et peut atteindre l'âge de 100 ans en menant une petite vie tranquille. Est-ce que ça ne donne pas envie? Maintenant, essayez de penser comme Scott, le grand frère de Stan. Voulez-vous vraiment que vos battements de cœur soient contrôlés à tous instants?
vous sentir traité comme un être irresponsable, fragile, et accepter que l'on décide à votre place de ce qui est bon pour vous. Si la liberté et la part du hasard valent plus pour vous que votre sécurité, faites-le savoir, rejoignez le groupe. Alors ça s'écrit groupe, mais ça se prononce groupe. Voilà. Ce livre, non seulement l'histoire me donne très envie, mais la couverture m'avait donné très envie. Bon, j'ai reçu l'épreuve non corrigée, c'est pas un drame. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette histoire. Et là où je vous tourne, on est le 4 août, je pense. Et je pense me le faire ce mois-ci pour être à temps pour vous en parler pour sa sortie. Et enfin, le dernier partenariat que j'ai reçu ce mois-ci, il s'agit de un truc comme un biscuit craquant de E. Lockhart aux éditions Casterman. Regardez-moi cette couverture qui me donne trop faim. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ça donne trop faim. Donc ici, c'est l'histoire de Ruby, je ne sais plus son nom de famille. J'ai déjà retenu son prénom, c'est déjà pas mal. C'est l'histoire de Ruby, qui est une jeune adolescente et qui fait des crises d'angoisse. Et du coup, comme elle fait des crises d'angoisse, elle va chez sa psy, chez une psy, et cette psy commence à dire, ben on va commencer, il faut bien commencer par quelque part, tu vas me faire la liste de tous tes petits amis. Alors, où la liaison? Petits amis, oui, fais une liste de tes petits amis, vas-y. Seul problème, c'est que Ruby dit j'ai pas vraiment eu de petit ami, j'en ai eu un seul, de vrai, de bien, de magnifique, et le reste, alors la psy lui dit fais une liste de tous ceux que tu as aimés, qui t'ont aimé, à qui tu as plu, qui t'ont plu, qui ont été des presque petits amis, des pas du tout petits amis, enfin, qui t'ont plu de près ou de loin, et c'est là que ça commence. On va suivre, à chaque chapitre, on va apprendre son histoire avec un des garçons de la liste. C'est ma lecture en cours, j'en suis ici, ça se lit très bien, ça se lit très facilement, c'est assez plaisant et c'est un chouette petit jeunesse. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau, il s'agit de Trop beau pour être vrai de Kristen Higgins aux éditions Mosaïque Poche, Mosaïque qui n'existe plus maintenant. C'est un cadeau de la copine Isa Naturals. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. En fait, c'était quand début juillet, mi-juillet, fin juillet, au mois de juillet. J'ai été à Bruxelles parce que les copinotes Elodie et Stéphanie des chaînes Elliot et des livres et Piketty Bookin sont venus en Belgique et sont venus à Bruxelles et je ne pouvais pas rater l'occasion de les rencontrer une fois. Et donc j'y suis allé. Si vous ne les connaissez pas, je mets tous les liens en barre d'infos. D'ailleurs, je les embrasse si elles passent par là. Elles sont très sympathiques et ça a été un vrai plaisir de les rencontrer. Et à cette rencontre, il y avait Isa et Julie Grete et leurs chouchous, enfin les chouchous d'Elodie et de Stéphanie. Bref, il y avait pas mal de monde qui étaient tous très sympathiques et Isa avait ramené des livres et j'ai récupéré celui-ci. Je ne connais absolument pas l'histoire, je l'ai lu au moment où Isa me l'a donné, mais je l'ai oublié. Du Kristen Higgins, ça passe toujours, je pense, puisque j'en ai toujours pas lu. J'en ai un en grand format dans ma palle que j'ai toujours pas lu, donc il faudrait bien que je m'y mette à cette hauteur-là. Voilà. J'espère que je suis clair parce que j'ai l'impression de papoter un petit peu. Oui, je papote comme d'habitude en fait. Voilà, il n'y a rien qui change. Et puis j'ai fait 4 achats ce mois-ci. Voilà. C'est raisonnable. C'est raisonnable. J'ai d'abord acheté Le baiser du fer, le tome 3 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Brex aux éditions Milady. Alors, je vous en ai déjà parlé de cette saga de Mercy Thompson. D'ailleurs, je dois encore vous parler du tome 2 que j'ai lu le mois passé. C'est une saga que je lis avec la copinote Laetitia. Et c'est une saga que j'aime toujours autant, avec des vampires, des loups-garous, des machins bidule bazar. Et donc voilà, normalement je devrais lire ce tome 3 ici prochainement, la semaine prochaine avec ma copinote. Seul truc qui m'agace, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, je l'ai acheté neuf chez Amazon. Et voilà, le dos est complètement, ça ne se voit pas fort. Voilà, je ne sais pas si ça se voit comme ça.
Il l'est carrément défoncé en dessous. Et ça, non, je resterai pas poli. Ça fait franchement chier. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le tome 6 de After, la saison 6. C'est Before le tome 1, écrit par Anatole au livre de poche. Je continue à m'acheter les tomes de la saga quand j'en ai l'occasion et quand j'ai un bon de réduction. Ici, j'avais de nouveau un bon de réduction de 5 euros. Il est tout petit, j'avais pas envie de le payer 7,30 €. Et d'après ce que j'ai compris, ici, c'est la même histoire qu'After. Non, c'est pas la même histoire. On se retrouve dans les journaux intimes d'Ardine au moment de sa rencontre avec, comment elle s'appelle l'autre, Tessa, voilà. Donc, il serait peut-être grand temps de la commencer, cette saga After. Surtout que je pense que pendant que je lis After, je vous ferai des petits vlogs lecture. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette. Peut-être ce mois-ci, qui sait, qui sait. On n'est qu'au début, il y a encore moyen de faire plein de choses. Et puis finalement, quand j'ai été à Bruxelles rencontrer Elodie, Stéphanie, etc., je suis passé au pêle-mêle, le détour indispensable quand on va à Bruxelles. Je vous en ai déjà parlé, c'est une sorte de Gilbert Joseph, mais à la belge. Et j'ai trouvé 2 romans qui m'intéressaient depuis longtemps. J'ai trouvé Destiny de Cecilia Ahern aux éditions Hachette. Comme vous le voyez, je l'ai trouvé à 9 € à la place de 18 €. Moitié prix donc. Ici l'histoire c'est dans le monde de Célestine North. Chaque citoyen doit être parfait. Quiconque commet la moindre erreur se voit marqué du sceau de l'imperfection. Pour qui a pris une mauvaise décision, c'est sur la tempe. Pour qui a menti, la langue. Qui a commis un vol, la paume de la main droite. Qui s'est montré déloyal, le cœur. Pour qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Célestine mène une vie parfaite au sein d'une famille parfaite et au bras d'un petit ami parfait. Elle pense incarner l'idéal de la société. Et si Célestine s'était trompée? Si c'était le système qui était imparfait? Donc voilà, il me donnait très envie depuis le début, depuis sa sortie, et j'aime bien le petit détail de la couverture, ici c'est des trous, et voilà. Voilà. Rien de spécial à dire sur ce roman, si ce n'est que c'est un service presse qui a été revendu. On pense ce qu'on veut de cette méthode, en tout cas, voilà. Moi, ça fait mes affaires, ce coup-ci. Et enfin, lors de ce passage à pêle-mêle, j'ai trouvé Les aventures de Sherlock Holmes, écrit par Brittany Cavallaro aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai déjà lu depuis, je vous en parle très vite. C'est l'histoire de Sherlock Holmes, qui est une descendante de Sherlock Holmes, et de Jamie Watson, qui est un descendant du docteur Watson. Ça se passe dans un... comment on appelle ça? Dans un campus anglais. Il va y avoir une série de meurtres, et c'est Holmes et Watson qui vont être accusés. En tout cas, on fait tout pour qu'ils soient accusés. Et ils vont enquêter pour se défendre. Et ça va être juste trop méga cool. Je vous en reparle très vite. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. Et c'est pas magnifique? Franchement, il n'y a pas grand chose comparé à certains mois. Je suis plutôt content, surtout que j'en ai lu déjà pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, j'aime toujours autant vous lire. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On approche des 600 abonnés les gars. On en approche. C'est magnifique, c'est génial. On va faire péter le champagne en fin d'année quand on va arriver aux 1000 abonnés. Je vais m'arrêter là parce que je commence à dire des conneries. On se retrouve très vite, mais d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.